Bienvenue au GIFIC 2023 à Bordeaux. Je suis Annabelle Jagu, cardiologue à l'hôpital Paris-Saint-Joseph et j'ai le plaisir d'échanger avec Élodie Huet, infirmière de pratique avancée au CHU de Nancy. Alors on a vu dans les recommandations qu'il fallait titrer vite, fort et vraiment très vite, avec Strong HF aussi notamment. Quel est le rôle de l'IPA et des infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque pour titrer rapidement et bien? L'infirmière en pratique avancée a effectivement un rôle dans la titration, mais pas que. Elle a également un rôle dans le repérage des fragilités et des comorbidités des patients. Donc notre rôle va être de revoir rapidement le patient en sortie d'hospitalisation ou suite à une dégradation de son état clinique. L'idéal va être de revoir le patient tous les 15 jours et de pouvoir assurer ce suivi donc, en alternance avec les cardiologues jusqu'à ce que le patient puisse être revu par un cardiologue. À travers ces consultations aussi, il n'y aura pas que la titration comme je vous l'ai dit au début, mais on va pouvoir aussi réorienter le patient pour une prise en charge efficiente de ses comorbidités si nécessaire. Alors on a vu votre rôle qui est déterminant. Quelles sont les clés pour que la collaboration se passe bien entre les infirmières et les médecins, les infirmiers et les médecins? Quelles sont les clés à votre avis? Alors j'ai envie de dire une bonne communication entre les deux. Une communication qui doit être mise en place dès les prémices des projets parce que, comme on le sait, il y a différentes infirmières spécialisées dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Du coup, la communication dès le départ va permettre d'établir ce qui est recherché, à la fois pour l'infirmière, pour le médecin, mais surtout dans le parcours du patient. En fonction de ce qui est recherché, à ce moment-là, on va pouvoir cibler des compétences plus ou moins précises dans ce qui est demandé à l'infirmière. Il pourra donc y avoir soit un master en pratique avancée de proposer à l'infirmière ou alors un protocole de coopération, les infirmières, protocole de coopération insuffisance cardiaque. Une troisième et dernière question, ces médicaments sont parfois difficiles à manier. Quels sont les outils et les atouts à avoir pour sortir de cette zone de confort, de manier les bêta-bloquants, les IEC? Alors la zone de confort, comme vous le dites, on en sort clairement. On a fortement conscience de ça quand on prend nos fonctions en tant qu'infirmier en pratique avancée. Je pense que ce qu'il faut pour l'infirmière, c'est savoir raison garder. C'est de se dire que voilà, on a acquis des compétences supplémentaires, mais qu'on est bien loin des compétences de celles du médecin, qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers lui à la moindre question pour ne pas non plus faire des choses complètement improbables. Et de la part du médecin, c'est là encore de pouvoir accorder de la disponibilité au début et de pouvoir discuter de toute situation pour continuer à former en permanence son infirmière en pratique avancée. Merci beaucoup et je sais que cette collaboration, elle est essentielle et va perdurer. Et dans les différents centres qui ont déjà cette collaboration, beaucoup d'entre nous se disent que ce sera difficile de s'en passer. Merci à vous. Merci beaucoup.